Bonjour à tous, j'avais juste envie de faire une petite vidéo pour vous parler de deux, trois petites choses concernant la médiumnité, la communication avec vos proches, etc. etc. Sur des petites questions pour lesquelles vous pouvez être en interrogation par rapport à tout ça. C'est-à-dire que en médiumnité, il y a quelque chose qui peut être vraiment surprenant, c'est le fait qu'on vous parle de tas de choses et que tout d'un coup, dès qu'on arrive au prénom, dès qu'on arrive à des questions très précises, ça devient beaucoup plus compliqué. Ça devient beaucoup plus compliqué et on se dit mais c'est pas possible. S'ils entendent des choses avec autant de fluidité, eh ben, ils doivent être capables de donner des prénoms ou de donner des informations qui sont vraiment très précises. Ben non, parce que il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas forcément comment ça fonctionne. En tout cas, moi pour ma part, la médiumnité c'est quelque chose qui fonctionne sous forme télépathique, donc ça demande quand même un travail permanent sur soi, d'écoute de soi et un travail aussi pour pouvoir faire taire le mental. C'est quelque chose de très important. C'est vraiment une hygiène de vie aussi, la médiumnité. Il faut avoir suffisamment d'heures de sommeil, il ne faut pas faire n'importe quoi, on est dans de l'énergétique. Les médiums sont automatiquement des énergéticiens puisqu'on travaille avec le monde subtil. Euh, Pourquoi alors on a du mal à comme ça comprendre certaines choses? Parce qu'on a le mental rationnel et le mental intuitif. Et on a aussi le canal de la voyance et le canal de la médiumnité. Tout ça, ce sont des espèces de circuits, si je peux dire ça comme ça, des circuits qui sont un petit peu différents. Par exemple, lors d'une séance, il y avait une dame qui m'avait dit j'aurais aimé qu'il me donne le surnom qu'il me donnait. Alors tout était parfait dans la séance. On avait eu des détails vraiment pertinents. Alors pas forcément le prénom du papa ou quoi que ce soit, parce que les prénoms viennent et se posent comme ça naturellement, mais dès qu'on est en train de rechercher quelque chose, on fait appel à notre, comment dire, à une zone, je pense, du cerveau différente. On est dans la recherche, on est dans l'analyse, et à ce moment-là, on n'est plus en mode réception. On ne peut pas avoir toutes les infos qu'on veut en médiumnité, et si c'était le cas, eh ben, on aurait déjà les chiffres du loto, on aurait tout ça. Donc ça ne fonctionne pas de cette manière-là. Faut pas oublier que voilà, on est dans du subtil. Donc on ne peut pas non plus tout avoir aussi facilement. Donc, où en étais-je? Oui, donc j'en étais avec cette consultante qui me disait, oh là là, oui, c'était vraiment une très belle séance avec beaucoup de détails, c'était très léger, c'était génial. Et c'est vrai que le seul truc qui manquait pour que ce soit la cerise sur le gâteau, c'était vraiment le surnom que son père lui donnait. Alors, impossible à trouver, donc je demandais, s'il vous plaît, donnez-moi. Et rien à faire, je sortais des surnoms, c'était jamais le bon, parce que du coup, mon cerveau, mon mental recherchait donc et donc impossible à trouver. Parce qu'on ne peut pas, en fait, nous, en étant médium en bas, demander en haut tout ce qu'on veut, puis ils ont parfois aussi pas le droit de répondre à certaines questions. Puis des fois on n'entend pas tout simplement, on n'y arrive pas. Et donc on parle avec cette consultante, etc. Et puis au moment où je lui dis au revoir, j'ai l'image d'une grenouille, bon, très bizarre. Je lui dis, écoutez, vous allez me prendre pour une folle. Bon, de toute façon, c'est déjà fait, à la limite, c'est pas grave. Mais je vois une grenouille verte, donc retenez ça. Peut-être que c'est un signe qui va venir sur votre parcours dans les jours qui viennent. J'en sais rien, mais en tout cas, je vois une grenouille. C'est bizarre, mais c'est comme ça, je transmets tout ce que je vois. Eh bien, il s'agissait justement du prénom que son père lui donnait. Donc elle se reconnaîtra peut-être si elle voit ma vidéo, j'en sais rien. C'est une anecdote que j'ai déjà racontée, donc pardon pour ceux qui réécouteront cette histoire. Mais donc voilà, c'était son surnom. En fait, c'est exactement Guernouille, le surnom. Et donc, pour me faire comprendre ça, il m'a envoyé une grenouille. Une grenouille verte, mais bref, elle aurait pu être d'une autre couleur, mais c'était le mot grenouille. Et donc, il n'a pas réussi à me faire comprendre, et puis moi, j'étais en train de rechercher, donc je me fous la pression, je me dis, mince, c'est dommage, il aurait fallu ça, il n'y avait rien à faire, je ne trouvais pas. Et là, ensuite, c'est venu comme une évidence, à la fin. Donc c'est pour ça, c'est pour vous expliquer que en médiumnité, quand vous allez consulter, si vous vous posez la question en train de vous dire mais pourquoi il n'a pas son prénom et pourquoi il ne peut pas me dire ça, mais parce que ça ne fonctionne pas si facilement que ça, c'est pour ça que ça nous demande beaucoup d'énergie, c'est pour ça que on ne fait que répéter des choses qu'on entend et qu'on ne comprend pas forcément. Et puis, ça se travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Personnellement, quand c'est pas fluide au niveau de la médiumnité,
en consultation, je stoppe la séance, soit je la reprogramme, soit je dirige vers un autre médium. Parce qu'il y a aussi, ça vient pas forcément de là-haut, hein. Soit ils sont occupés, soit c'est nous qui sommes, entre guillemets, au niveau énergétique trop chargés, ou on ne reçoit pas. Ça peut aussi arriver. Je pense que les plus belles séances sont celles où on ne s'attend pas forcément. Voilà, il faut y aller en fait en se disant tiens, je vais voir ce que ça donne. Ne pas être trop dans l'attente non plus. Et surtout, c'est très très important de comprendre que parfois il nous donne des détails mais incroyables parce c'est souvent quand le consultant est ouvert d'ailleurs, parce que c'est comme si au niveau, on est toujours dans de l'énergétique, donc quand le consultant est très ouvert à tout ça et qui n'est pas en fait dans une optique de se dire tiens je vais aller voir un médium, je vais absolument rien lui dire, il devra tout me dire. Donc moi je procède en général comme ça, donc ceux qui me consultent le savent, au départ je préfère qu'on me dise rien et moi je dis tout ce que j'ai. Et ensuite on reconstitue le puzzle et moi je comprends pourquoi j'ai ça. C'est une manière pour moi de ne pas faire interférer mon mental analytique, si je peux dire ça comme ça. Mais je parle tellement que je ne sais plus ce que je voulais dire encore une fois. C'est que oui, c'est ça, j'en étais à... Il faut rester ouvert aussi. Si par exemple j'ai un consultant qui ne dit absolument rien et qui ne répond que par oui ou par non, donc au départ c'est le cas, mais au bout d'un moment, si la personne est trop dans des énergies de test envers le médium, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'au niveau de l'énergétique, on voit qu'il y a comme une barrière. La personne veut des preuves, des preuves. Vous, en tant que médium, vous pouvez aussi vous refermer, vous dire, bah, mince, je doute. Et le doute vous ferme, ça vous ferme le canal. Vous vous dites, bah non, ça doit pas être ça, et vous êtes dans le doute, et vous n'êtes plus du tout dans cette fluidité de réception. Il faut quand même aussi un minimum, au moins répondre oui si c'est cohérent. Voilà, on peut pas être des fois comme une, entre guillemets, statue et ne rien dire non plus. Il y a quand même un minimum d'échange. Voilà. En tout cas, c'était pour vous expliquer, parce que c'est vrai qu'on peut parfois se poser des questions, à savoir pourquoi... Alors, des médiums auront des prénoms plus facilement, d'autres moins, et pourtant, ça dépend. Je vois quand même des grands médiums, enfin, quand on appelle ça des grands médiums, c'est des grands noms, en fait, finalement, ce qu'on dit des grands médiums, mais il n'y a pas de grands et de petits, on apporte tous, en fait, une petite pierre à l'édifice, comme on dit, mais je veux dire, c'est... Le but dans tout ça, c'est le soulagement, c'est que le message passe, c'est que vous reconnaissiez votre proche, c'est de ne pas trop en dire, vous donnez juste une photo, l'année de décès ou peu importe, ou même ils arrivent de toute façon aussi sans photo, c'est un petit peu plus difficile pour certains médiums comme moi, parce que on doit rechercher dans l'astral et ça demande plus de temps en fait, plus d'énergie, en tout cas pour moi. Mais c'était pour vous expliquer pourquoi parfois c'est un petit peu plus compliqué, c'est subtil, on n'entend pas avec nos oreilles. On entend à travers nos sens subtils. Donc voilà, c'était pour vous éclairer par rapport à ça. Parce que parfois, ça peut être un peu surprenant pour certains qui ne connaissent pas du tout la médiumnité. D'ailleurs, avant d'aller consulter un médium, je trouve que ce serait super important que les gens s'intéressent un petit peu à comment ça fonctionne pour mieux comprendre certaines choses. Il y a le docteur Charbonnier que j'aime beaucoup, qui œuvre beaucoup là-dedans et qui explique bien à travers ses ouvrages pourquoi certains médiums n'arrivent pas à répondre à ça, pourquoi on a ci et pas ça, enfin bref, il explique le pourquoi du comment vraiment super bien. Et voilà. Donc j'espère que vous allez bien et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de lorsque vous regarderez cette petite vidéo. À bientôt.